Bonjour, je m'appelle Danielle Crémel et je suis directrice du PLI Paris Nord-Est depuis 2005. La clause d'insertion a été fait suite à la clause du mieux-disant social. C'était effectivement une clause qui permettait de faire en sorte de favoriser dans les quartiers en situation difficile, donc de permettre qu'on puisse les embaucher plus facilement sur des marchés publics. Ça date de 2001, ça a été refait environ vers 2006. Donc la clause maintenant, on ne dit plus clause de mieux-disant social, on dit clause d'insertion actuellement. Donc la clause d'insertion, c'est effectivement de mettre en place dans les marchés publics un nombre d'heures qui va être réservé pour des personnes qui rencontrent des difficultés au niveau de l'accès à l'emploi, entre autres qui ont besoin d'un parcours vers l'insertion professionnelle. On va voir que cette clause d'insertion, elle va comprendre plusieurs articles. L'article 14, qui est un article qui permet une embauche, donc on va dire carrément direct, c'est-à-dire on va ou passer par le PLI par exemple pour embaucher une personne, ou on va passer par une ETTI, c'est-à-dire une entreprise d'intérim d'insertion, pour pouvoir embaucher une personne directement sur un marché. Donc ça, c'est une première chose, mais on voit que pour favoriser la clause d'insertion, il y a d'autres articles sur lesquels on peut faire appel, entre autres l'article 30, qui fait qu'on peut faire des montages spécifiques à la suite d'allotissement, ce qu'on appelle allotissement, c'est-à-dire on réserve un lot, par exemple un lot peinture, un lot menuiserie, pour faire un chantier d'insertion. Donc là, on va favoriser non seulement l'emploi, mais surtout la formation en situation professionnelle dans le cadre d'un chantier d'insertion. Bonjour, je suis Guillaume Huette, je suis chargé de développement local à la Goutte d'Or, à la délégation à la politique de la ville et à l'intégration de la mairie de Paris. Le programme de rénovation urbaine de la Goutte d'Or a été lancé officiellement avec le partenariat avec l'ANRU en 2007, mais il s'inscrit dans la continuité d'opérations qui ont été engagées dans un premier temps dans les années 80 au périmètre de la Goutte d'Or Sud, et puis ensuite dans le courant des années 90, différentes opérations qu'on appelle des opérations programmées d'amélioration de l'habitat dans le quartier notamment de Château-Rouge, plus au centre du quartier de la Goutte d'Or, et à partir de 2000, des opérations qui ont été confiées à un aménageur, la CEMAVIP, notamment d'amélioration de l'habitat dégradé. Donc c'est un vaste projet donc pour vous donner quelques exemples d'opérations qui sont concernées, vous avez à la fois le gros du projet, c'est vraiment le logement, donc avec, pour traiter tout l'habitat insalubre, 45 immeubles qui ont été démolis. Ça représente presque 1400 logements. Sur ces 1400 logements, vous en avez la moitié qui sont reconstruits dans le quartier, des logements sociaux, et l'autre moitié qui est reconstruite, pareil en logement social, dans le reste du territoire parisien. Au 31 décembre 2009, 45 personnes suivies par le PLI ont travaillé sur des chantiers du programme de rénovation urbaine de la Goutte d'Or. Et parmi ces 45 personnes, il y en a 7 qui sont des habitants du quartier, les autres étant des habitants d'autres quartiers politiques de la ville, du 18e, mais aussi de l'ensemble des quartiers parisiens, dans le 19e, le 20e, le 11e.